Le pillage des mines et de la forêt à Soinké dans le département de la Sangha représente une problématique environnementale et économique majeure avec l'implication des sociétés chinoises et ouest-africaines. C'est le constat que présente ce rapport de 44 pages intitulé « Pillage à huis clos au mépris des droits humains et de l'environnement », publié par l'Observatoire congolais des droits de l'homme ce 21 août 2023 à Brazzaville au cours d'une conférence de presse. Dans ce rapport, l'OCDH souligne le lien étroit entre ces pratiques illégales et les violations des droits humains et de l'environnement, mettant en évidence la nécessité d'une action urgente pour mettre fin à ces pratiques et garantir la justice pour les communautés locales. Cette région est en proie à un pillage systématique orchestré par des entreprises minières. Cette situation préoccupante résulte d'une faille de gouvernance flagrante au sein de l'État congolais, défaillant dans ses missions régulatrices et de contrôle, laissant le champ libre aux exploitants, notamment chinois et ouest-africains, pour mener une exploitation sans scrupules au mépris des normes environnementales et du bien-être des communautés locales et des autochtones de Soinké. Le point saillant est que ce pillage favorise principalement des entreprises chinoises et ouest-africaines, des acteurs qui, pour maximiser leurs profits à court terme, ignorent ostensiblement les normes réglementaires en vigueur. La situation est d'autant plus préoccupante que les droits économiques, sociaux et culturels de ces populations sont violés de manière flagrante. Le droit à un environnement sain, pourtant fondamental pour leur bien-être et leur épanouissement, est négligé au profit de l'avidité des exploitants miniers. Ces derniers se dérobent à leurs responsabilités sociétales, échappant à toute obligation de contribuer au développement des communautés locales. Parmi ces richesses exploitées illégalement figurent l'or, exploité à Bamegod, un village de Soinké, et le fer. L'OCDH a formulé dans cette enquête des recommandations aussi bien au gouvernement qu'aux organisations de la société civile et aux sociétés d'exploitation minière. Au gouvernement, doter les directions départementales de l'environnement et des mines de moyens logistiques nécessaires afin de les rendre opérationnels. Procéder au contrôle du statut fiscal de tous les exploitants miniers opérant à Soinké et mettre en place un bureau de perception des recettes fiscales dans la localité. Aux sociétés d'exploitation minière, l'OCDH recommande de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d'exploitation minière et de préservation à l'environnement, de mettre systématiquement en place un programme de développement en vue de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des cahiers de charges au titre de contribution de la société minière au développement économique et social des localités abritant les sites exploités. Les employés des sociétés minières, animateurs de ce programme, joueraient également le rôle d'interlocuteurs de la société civile et des communautés riveraines. L'OCDH appelle à une surveillance accrue et à une responsabilité renforcée, ainsi qu'à une participation plus active des communautés affectées. Seule une action coordonnée des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile peut permettre de mettre fin à ces violations graves des droits humains et de l'environnement.